Henri Lachmann, président du conseil de surveillance de Schneider Electric, a accepté d'être le parrain de la promotion 2011 de l'UTC. Nous sommes allés, pour vous, rencontrer ce chef de file du patronat industriel français dans son bureau, au siège du groupe à Rueil-Malmaison. Nous formons des ingénieurs, d'une part, pour leur donner une formation technique et industrielle, et deuxièmement, pour leur donner une formation à la conduite des hommes. Et je déplore qu'ils partent faire de la finance à Paris, Londres ou aux États-Unis, alors que nos pays matures ont vraiment besoin de continuer à prendre de l'avance dans le savoir-faire, parce que c'est notre seule arme concurrentielle par rapport aux nouvelles économies. Je pense effectivement que c'est une ressource stratégique majeure et ça doit être un moteur de notre économie. Alors, ces qualités, c'est comme tout manager ou comme tout leader ou comme tout dirigeant, c'est indépendamment de la compétence ou de l'expertise technique ou technologique, c'est essentiellement des caractéristiques humaines. C'est la loyauté, la fidélité, la qualité d'écoute, la volonté de conduire des hommes. C'est essentiellement des qualités humaines. Mais l'un ne va pas sans l'autre, mais je dirais que l'attitude et le comportement sont sans doute aussi importants que la compétence et l'expertise. Si vous voulez, je pense qu'il faut créer un climat et un environnement favorable à l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut donner un espace d'autonomie aux jeunes gens et jeunes filles chargés d'innover. Il faut leur donner le droit à l'erreur, voire le droit à l'échec, et bien entendu leur donner les moyens de réaliser ces innovations, que sont à la fois le temps et l'argent, ou si vous voulez, le temps et les équipes. Mais je crois que c'est par l'innovation, et notamment, mais pas exclusivement, l'innovation technologique, que nous regagnerons notre compétitivité, et plus particulièrement en France, que nous arrêterons la désindustrialisation et que nous redémarrerons l'industrialisation de notre pays qui a perdu 10 points en 15 ans. Mais si vous voulez, je crois beaucoup plus aux facteurs non prix, aux facteurs non salaires dans notre compétitivité. Le métier de chef ou de leader ou de conduite des hommes est le plus beau métier, et que l'ingénieur est tout à fait adapté et qualifié à conduire les hommes de par sa compétence et sa connaissance technique, et de par le fait qu'il, lui surtout, ne pourra jamais gagner seul. Si vous voulez, il y a beaucoup de conseils que l'on peut donner, mais j'en citerai 3. Le premier, c'est la curiosité. La curiosité qui va jusqu'à accepter, sinon cultiver les différences, aimer la diversité, avoir un vrai regard sur l'autre. La deuxième, c'est jouer plus collectif. Je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en déficit de collectif, qu'on ne gagne jamais seul, et qu'il faut que nos jeunes comprennent que c'est en équipe que l'on gagnera, et c'est par la solidarité que nous serons meilleurs. Et troisièmement, je crois qu'il faut travailler. Que, quelque part, le travail est une valeur qui protège
et qui libère, et qu'actuellement, notamment en France, le travail est considéré comme quelque chose d'aliénant, et c'est une grave erreur, à la fois pour la société et pour l'individu. Oh, si vous voulez, j'ai beaucoup de credo, enfin, j'ai des convictions, mais aux jeunes, je dirais une chose, si vous me laissez dire qu'une seule. C'est dans la vie, il faut choisir entre faire quelque chose et devenir quelqu'un. Et je conseillerais toujours aux jeunes de faire quelque chose.